Salut tout le monde. Alors, nouvelle semaine, donc on laisse tomber la statistique et on va se diriger vers les triangles et les angles. En passant, félicitations à tous pour la qualité du travail que vous m'envoyez. Ça me fait beaucoup de travail à corriger. J'espère que vous prenez le temps de regarder les rétroactions que je vous retourne. Enfin bref, vous faites du beau travail et je vous en félicite. Donc, on va aller voir le nouveau thème. On commence par les droites sécantes. Donc, cette partie-ci, c'est un rappel. C'est des choses que vous avez déjà vues, que vous connaissez déjà. Donc, on va le passer quand même assez rapidement. Donc, les droites sécantes, par définition, c'est toute droite qui coupe une figure géométrique. Bon. Comme ici, on a deux droites sécantes que j'ai nommées D1 et D2. Elles se rencontrent au point A. Ici, j'ai une droite bleue, une droite rouge qui coupe un cercle, donc mes deux droites sont séquentes au cercle. Et en plus, les deux droites sont séquentes entre elles au point P. Par définition, les droites qui sont séquentes, c'est que la distance entre les deux droites varie constamment. Donc ici, la distance entre la rouge et la bleue, plus on s'en va vers la droite, plus cette distance diminue. Et à un moment donné, les droites vont se rencontrer. Il y a des droites séquentes qui sont particulières, celles où, à leur point de rencontre, il y a la formation d'un angle droit. On va dire que les droites séquentes sont perpendiculaires. Donc, un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Sur les représentations, on va voir un petit carré ici. Et le symbole pour la perpendicularité, c'est un grand T renversé. Donc, la droite 1 est perpendiculaire à la droite 2. Les droites parallèles, par définition, c'est deux droites équidistantes en tout point, c'est-à-dire que la distance entre, dans mon schéma ici, la distance entre la droite bleue et la droite rouge est toujours de 1,5 cm. Donc, elles ne finiront jamais par se rencontrer. On dit que c'est des droites parallèles et distinctes. Donc, le symbole qu'on utilise, c'est deux lignes parallèles légèrement inclinées pour indiquer que la droite 1, elle est parallèle à la droite 2. Des angles opposés par le sommet. Donc, pour ça, on a besoin d'avoir deux droites séquentes. Donc, lorsque deux droites se rencontrent, au point d'intersection, ça délimite quatre angles. L'angle 1, 2, 3 et 4. Les angles qui sont opposés par le sommet, par définition, c'est qu'ils sont formés au départ de deux droites séquentes. Ils ont le même sommet. Et les côtés de l'un sont le prolongement des côtés de l'autre. Donc, l'angle 1 qui est formé du segment de la droite 1 ici et du segment de la droite 2 à droite, bien, l'angle 3 est opposé par le sommet à l'angle 1 parce qu'il est sur le prolongement des mêmes segments qui forment l'angle 1. Ils ont le même sommet. Même chose pour l'angle 2 et 4. Donc 1 et 3 et 2 et 4 sont des paires d'angles qui sont opposés par le sommet. Caractéristique très importante, ces angles sont isométriques. Ça veut dire quoi, isométrique? C'est qu'ils ont la même mesure. Regardez le symbole qui est utilisé ici, donc le symbole égal avec une vague au-dessus, ça représente l'isométrie, donc la même mesure, la même longueur. Donc on va dire que l'angle 1 ici est isométrique à l'angle 3 et même chose pour l'angle 4 et l'angle 2. Des angles correspondants isométriques. Pour parler d'angles correspondants, on doit avoir deux droites et une séquence. Pour avoir des angles correspondants isométriques, les deux droites doivent être parallèles. Donc, si j'ai mes deux droites horizontales qui sont parallèles et ma droite oblique qui est notre séquence, bien, ça détermine au point de séquence 4 angles, donc on a 8 angles au total. Qu'est-ce que c'est des angles correspondants? Par définition, les angles correspondants occupent la même position relative au point de rencontre de chacune des droites avec la séquence. Ce qui veut dire... Alors, que veut dire la même position relative? Donc, si on prend les angles 1, 2, 3, 4, prenons l'angle 1. Il est situé au-dessus de la ligne horizontale et à gauche de la séquence. Lorsqu'on va voir les angles 5 à 8, l'angle 5 occupe la même position relative, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la droite horizontale et à gauche de la séquence. Alors, l'angle 1 et 5 sont des angles correspondants. Même chose pour l'angle 2 avec l'angle 6.
l'angle 3 est correspondant à l'angle 7, 4 et 8 sont correspondants ensemble. Donc c'est comme si on prenait les 4 angles ici, qu'on les soulevait et qu'on venait les déposer sur les 4 autres angles ici. Donc l'angle 1 correspond à 5 et ainsi de suite. Parce que la séquence coupe deux droites qui sont parallèles ici, les angles correspondants sont isométriques. Donc mes angles 1 et 5 qui sont correspondants sont en plus isométriques, ils ont la même longueur. Même chose pour 2, 6, 3, 7, 4 et 8. Les angles alternes internes, isométriques. Donc encore là, j'ai besoin d'avoir deux droites qui sont parallèles et une séquente, comme pour les angles correspondants. Si je parle d'alterne interne, bon, interne qui veut dire intérieur, donc lorsqu'on regarde les deux droites parallèles, les deux droites horizontales, on va parler de la zone intérieure, la zone qui est entre les deux droites parallèles. En dehors, ce sera la zone extérieure. Les angles alternes internes se situent entre les deux droites, donc la zone intérieure. Ils sont de part et d'autre de la séquence, donc un à gauche, un à droite, et ils ont des sommets différents. Alors, l'angle 1 ici, qui est à droite de la séquence, bien, il est alterne interne à l'angle 4, qui lui est à gauche. Ils n'ont pas le même sommet, ils sont tous les deux entre les deux droites parallèles. Même chose pour l'angle 2 et 3. Alors, on peut dire que les angles 1 et 4 sont des angles alternes internes, 2 et 3 également. Particularité importante, alors parce que la séquence coupe deux droites parallèles, les angles alternes internes sont isométriques, donc ils ont la même mesure. Les angles alternes externes maintenant. Encore là, j'ai besoin de deux droites parallèles et une séquente, comme précédemment. Mais là, je parle de la zone extérieure aux droites parallèles, donc les angles 1, 2, 3 et 4. Alors, des angles alternes externes, comme pour les alternes internes, donc ils sont à l'extérieur des deux droites parallèles. Ils sont de part et d'autre de la séquence, comme pour les angles alternes internes. Ils ont des sommets différents aussi. Donc, l'angle 1, qui est à l'extérieur des parallèles et à gauche de la séquence, bien, on va le jumeler avec l'angle 3, qui lui est à l'extérieur, il n'a pas le même sommet et il est du côté droit de la séquence. Donc l'angle 1 et 3 sont des angles alternes externes, même chose pour 2 et 4. Et comme tantôt, bien, lorsque la séquence coupe deux droites parallèles, je devrais dire ici plutôt parce que la séquence coupe deux droites parallèles, les angles alternes externes sont isométriques. Donc 1 et 3 ont la même mesure, 2 et 4 ont la même mesure. Donc, pour les angles correspondants, alterne interne, alterne externe, j'ai mentionné qu'on avait des angles qui étaient isométriques parce que les droites étaient parallèles. Si les deux droites qui sont coupées par une séquence n'étaient pas parallèles, les angles ne seraient pas isométriques entre eux. Des angles adjacents. Alors, c'est des angles qui ont un sommet commun, qui ont un côté commun et qui sont situés de part et d'autre du côté commun. Donc, comme par exemple, l'angle 1 et l'angle 2 sont adjacents parce qu'ils ont le même sommet A, qui ont un côté en commun, le côté AC, et que l'angle 1, qui est l'angle BAC, est situé d'un côté, du côté commun, et l'angle 2, qui est l'angle AD, est de l'autre côté, du côté commun. Il n'y a pas d'autre particularité ici pour les angles adjacents. Les angles complémentaires, bon, des angles qui se complètent, c'est que lorsqu'on fait la somme des deux angles, on obtient l'équivalent d'un angle droit, donc 90 degrés. Comme ici, l'angle ABC qui vaut 34 et l'angle GEF qui vaut 56. Lorsque j'additionne 34 et 56, j'obtiens 90. Ils sont donc complémentaires. Bon. Les angles complémentaires, ils peuvent aussi être adjacents, comme par exemple l'angle IAM qui vaut 40 degrés, qui est collé à l'angle MAC qui vaut 50 degrés. Bien, c'est des angles qui sont adjacents et complémentaires parce que leur somme donne 90 degrés.
Il y a plusieurs figures géométriques qui ont des angles complémentaires. Prenons un triangle qui est rectangle. Bien, l'angle alpha ici et l'angle bêta qui est là sont complémentaires, c'est-à-dire que leur somme donne 90 degrés, étant donné que ici on a déjà un angle droit. Et d'autres figures ont cette caractéristique. Maintenant, les angles supplémentaires, bien, ce sont un peu comme les angles complémentaires. Lorsqu'on fait la somme de ces angles, ben là, cette fois-ci, on obtient un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Donc, si j'ai un angle de 50 degrés et un angle de 130 degrés, 130 plus 50 fait 180, j'ai deux angles qui sont supplémentaires. Ils peuvent être adjacents et supplémentaires. À ce moment-là, on va très bien le voir parce que ça forme une ligne droite. Donc, l'angle 1 plus l'angle 2 fait 180 degrés. Plusieurs figures géométriques ont des angles supplémentaires. Bon, tous les triangles ont des angles qui sont supplémentaires entre eux parce qu'on sait que la somme des angles dans un triangle fait toujours 180 degrés. Alors, on peut dire que les trois angles de tous les triangles sont supplémentaires entre eux. Prenons un parallélogramme composé de 4 angles. Les angles B et D, qui sont des angles opposés, ont la même mesure dans un parallélogramme. Même chose pour les angles A et C qui sont opposés entre eux. Ils sont isométriques. Les angles A et D ont comme particularité d'être supplémentaires entre eux dans un parallélogramme, c'est-à-dire que leur somme fait 180 degrés. Alors, en résumé, les angles opposés par le sommet sont, dans ce schéma, 1 et 3, 2 et 4, 5 et 7, 6 et 8. Les angles correspondants, donc on prend les angles qui sont ici, on vient les déposer par-dessus eux. 1 correspond à 5, 2 à 6, 4 à 8, 3 à 7. Les angles alternes internes, donc la zone interne qui sont les angles 2, 3, 5, 8. Alors 2 et 8 sont alternes internes, de même que 3 et 5. Pour les angles alternes internes, on retrouve les angles à l'extérieur des droites parallèles, donc le 1 avec le 7, le 4 avec le 6. Comme les deux droites noires sont parallèles, alors toutes ces paires d'angles ici sont toutes isométriques. Alors c'est une révision rapide de choses que vous connaissez normalement. Donc on va utiliser à quelques reprises ces notions-là dans le travail qu'on va faire avec les triangles, que vous verrez dans la prochaine capsule.